Et c'est donc l'heure de l'opinion de Nicolas Bétou. C'est aujourd'hui, Nicolas, une journée clé pour la SNCF. Une de plus, pourrait-on dire. Oui, et d'abord parce que c'est le dernier jour de Guillaume Pepy en tant que président, un patron emblématique de la SNCF et de sa transformation depuis 12 ans, mais qui part dans une ambiance difficile. Bon, je suis sûr que personne n'aura l'idée de résumer son action à cette dernière image des grèves sauvages de la SNCF, ce serait très injuste, mais je suis sûr aussi qu'il doit avoir à cœur de déployer toute son énergie pour, dans les heures qui lui restent, essayer de débloquer ce conflit des TGV Atlantiques. Il nous disait hier matin sur Europe 1, il n'y a pas de conflit social à la SNCF. Oui, et j'ai bien écouté, il l'a même dit 2 fois, comme s'il fallait conjurer la réalité. Parce que tout de même, s'il n'y a pas de conflit social à la SNCF, il y a une sacrée conflictualité. Alors c'est vrai, à sa décharge, le conflit majeur qui menace toute la France n'est pas directement lié à la SNCF, mais au gouvernement et à son projet de réforme des retraites. C'est la grève du 5 décembre. Exactement, et sur ce sujet aussi, ce jeudi est une journée clé. Les syndicats seront en effet reçus par Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, et par Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport. Objectif, se concerter, parler et peut-être, pourquoi pas, essayer de trouver le début d'une issue à ce conflit. Alors, pas d'illusion, la grève du 5 décembre aura lieu, elle sera massive, mais elle ne sera peut-être pas reconductible à la SNCF. C'est une maigre consolation, mais ça signifie tout de même que les syndicats, la CGT en particulier, n'ont pas mis le curseur au maximum de la menace ultime. Et tout l'enjeu d'ici là, ce sera bien sûr de commencer à dessiner une solution. Tenez, par exemple, celle qui est évoquée depuis quelques jours par Emmanuel Macron, la clause dite du grand-père. Une clause qui consiste à décaler une réforme dans le temps. Au fait, on sait d'où vient cette expression ? Oui, des États-Unis, dans les années 1860, lorsque le droit de vote a été étendu aux descendants d'esclaves, dont le grand-père avait lui-même le droit de vote. Bon, en l'occurrence, il s'agirait de n'appliquer la réforme des retraites qu'aux futurs embauchés et pas aux agents actuels de la SNCF. La bonne nouvelle, c'est que la CFDT, par exemple, a déjà topé sur cette proposition. Elle n'est pas très puissante à la SNCF, mais c'est un début. La mauvaise nouvelle, c'est que ça repousserait la réforme effective des régimes spéciaux de plusieurs dizaines d'années. Alors les plus indulgents disent que c'est mieux que rien, les plus réalistes que, vu l'incapacité de tous les gouvernements français à tenir nos engagements de long terme, ce serait une manière d'enterrer la réforme, celle des régimes spéciaux naturellement, car la réforme du régime général, elle, n'attendra pas. Ce train-là, qu'on l'aime ou pas, il arrivera à l'heure. Merci Nicolas Bétou.